Macky Sall aussi, ex-directeur général des impôts, c'est une annonce du procureur Ali Touré, visé par un mandat d'arrêt. Oui, monsieur Macky Sall, tout comme Madame la ministre, sont visés par un mandat d'arrêt. Maintenant, Talibé, même si ces dossiers sont consistants ou bétonnés, il faut d'abord voir le pays qui demande leur extradition, si les droits de l'homme y sont respectés, s'il y a des conditions vraiment par rapport à tout ce qui est droits de l'homme, tout ça sont remplis. Sinon, on ne peut pas les prendre, les jeter dans la gueule du loup, quelle que soit la faute commise par ces personnalités. Donc, M. Macky Sall, pour le moment, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Il faut rappeler que c'est l'ancien directeur général des impôts qui serait du côté de l'Europe, je crois. Je ne connais pas le pays. Mais aujourd'hui, dont la justice guinéenne aurait besoin pour justifier, je crois, certaines choses liées à sa gestion. J'espère que tout se passera bien parce que M. Macky Sall, pour ceux qui l'ont connu, se disent que c'est quelqu'un quand même qui était vertueux. Maintenant, est-ce que vrai ou faux, la justice pourra le déterminer. Pendant ce temps, Macky Sall a invité à exposer sur le modèle guinéen de la digitalisation des procédures fiscales à l'université Paris-Dauphine. C'est Mosaïque Guinée qui l'annonce. Oui, allez-y. Je suis d'accord avec Talibé quand il dit qu'il faut que ces procédures-là soient teintées de plus d'extérité pour qu'elles soient prises au sérieux par les États dont on demande l'extradition possible. Je pense qu'il y a un principe, c'est celui de la nationalité active. Et même quand vous avez une double nationalité, on prend en compte celle la plus active. Deuxième élément, c'est que sur des questions de détournement de crimes économiques, les États, même quand vous êtes par exemple français, on peut bien vous extrader. Bien sûr. Parce que ça, on ne rigole pas. Donc c'est bien possible. C'est bien possible. C'est différent des questions politiques. C'est pourquoi il faut faire en sorte que les actions de la CRIEF ne soient pas perçues comme étant un instrument politique. De règlement de compte politique. Et je pense que c'est là où le travail doit se faire. Pour ceux qui ont la double nationalité, ça ne les exempterait pas d'une procédure d'extradition en Guinée. Bien dit, bien dit. Oui, Mohamed. Pourquoi je voudrais dire, le parquet spécial aujourd'hui met le pays en danger. Le parquet spécial veut tuer l'élite guinéenne. Le parquet spécial veut envoyer tout le monde à la maison centrale. Ça s'apparente désormais à une affaire personnelle. Lorsque vous avez un procureur spécial. Et que dire du garde des Sceaux qui a ordonné, qui a instruit des poursuites contre Alpha Condé et 187 autres personnes déjà à l'étranger qui étaient aux affaires à ses côtés. On en parle dans la troisième partie de cette émission avant de recevoir notre invité prestige, M. Mamadou Badikoba, président du parti UFD, qui va nous rejoindre sous les coups de 10h15.